Bonjour à vous, merci de m'accueillir chez vous. Je suis ravie de vous retrouver pour la première partie des guidances de ce mois d'avril. Et je vous propose de le faire en deux temps. On va faire la première partie que je vais poster aujourd'hui et la deuxième partie que je posterai le week-end prochain. Alors c'est un petit peu particulier parce que demain, on est déjà sur les énergies de la pleine lune en Balance qui aura lieu demain, voilà. Et aujourd'hui nous sommes sur la lune gibbeuse croissante, donc c'est un moment particulier qui peut révéler peut-être un peu d'irritabilité ou des émotions, voilà. Et cette position de la lune est liée à ce signe, donc vous les cancers. Et j'avais envie de commencer les guidances par votre signe, voilà. Les cancers qui fait appel, le signe du cancer, pardon, qui va faire appel à tout ce qui est racines, les foyers, les fondations, mais aussi en fait les émotions qui y sont rattachées. Voilà. Donc, je commence par le choix, voilà, sur votre signe, et après on fera des choix aléatoires. Voilà. Donc, je pose votre petite carte ici, voilà. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui concerne en vous, c'est pas de l'individuel en aucun cas, hein, vous allez piocher. Et vous pouvez bien sûr aussi aller voir sur votre signe ascendant et ou sur votre signe lunaire. Voilà. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite cette guidance. Comme d'habitude, on fait les énergies générales, on va voir côté pro et côté relationnel. Voilà les copains. Allez, c'est parti. Allez. Quelles sont les énergies pour la période du mois d'avril pour les personnes du signe du cancer? Ok, alors, bien, alors on va prendre deux dernières cartes. Bon, ok, très bien. Alors, on ira sortir quelques autres cartes après, mais enfin, vous voyez déjà, ici, vous avez trois cartes qui symbolisent en fait ici une période en fait de nouveau départ, une période en fait ici de renaissance. Alors, on l'a en fait marqué en fait ici avec cette période, la carte en fait ici du jugement qui va nous parler en fait ici de renouveau et on est bien en fait ici sur des énergies printanière. Ça veut dire que pour vous, mes chers amis cancer, il y a des choses en fait ici qui redémarrent. Voilà. Sauf qu'on va vous demander de faire un redémarrage, non pas tout feu tout flamme, mais de faire un redémarrage en prenant le temps parce que j'ai trois énergies de vallée. Vous avez en fait ici les bâtons. Vous avez les coupes et vous avez l'énergie du page de denier qui nous confirme de prendre les choses comme ça ici au fur et à mesure. Le mois de mars, excusez-moi, je fais un lapsus révélateur. Peut-être ça a commencé au mois de mars alors. À voir comment ça vous parle. Le mois d'avril est placé pour vous sous des énergies en fait ici de renouveau, mais le mot d'ordre, je crois, c'est pas de pression. Voilà, il faut y aller tranquille. Il faut y aller à votre rythme, ok. Donc tout le monde a un rythme en fait ici différent. On vous conseille, je pense, de prendre les choses une à une. De faire les choses qui vous ressemblent, ok. De faire les choses sur lesquelles vous allez être en alignement. De faire les choses qui vous parlent. De mettre en place en fait ici des actions qui vous tiennent à cœur, sur lesquelles en fait ici vous allez trouver un sens, ok. Et ce sens, en fait, il est relié à cette carte ici du jugement qui nous dit que quelque chose est en train de s'éveiller en vous, quelque chose qui peut être
ait du mal quand même à sortir comme ça, et ce qui va vous permettre comme ça d'aborder les choses, d'aborder en fait votre quotidien sous une façon, sous une perception comme ça différente. Et c'est comme si ce mois d'avril vous permettait en fait de mettre en place des énergies avec un meilleur alignement, voilà, qui vous ressemble plus, mais d'y aller pas à pas. Voilà ce que je perçois pour vous ici au niveau des cartes. Donc on va dire que c'est positif. Ok, alors, la fin d'un cycle difficile approche, oui, voilà. Et c'est bien en énergie, en fait, ici, avec la carte du jugement qui nous parle comme ça de quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous aussi, vous avez été trop dur avec vous-même. Peut-être que vous avez porté un regard, que vous avez été trop exigeant, que vous avez trop attendu de vous. Donc que ça génère en fait des attentes peut-être pas accessibles et de la déception. C'est pas le but, voilà. Et là, vous voyez en fait ici des énergies comme ça en fait en énergie générale de 3 à 3 pages, ça veut dire en fait prendre les choses dans l'ordre, faire les choses en fait ici au fur et à mesure, sans pression, sans vous prendre la tête, voilà. Et on vous confirme bien que la fin d'un cycle difficile approche, et c'est comme si on allait vous demander avec l'énergie en fait ici du signe du Capricorne. Le Capricorne, dans son énergie qui va dégager en fait quelque chose de positif, il va ménager en fait ses efforts en fait comme ça tout au long tout au long de son parcours. C'est-à-dire ça sert à rien de vous mettre trop de pression dès le début, et faites-le en fait à dose régulière, mais ce que vous avez à faire, pardon, faites-le à dose régulière, mais un petit peu tous les jours. Voilà, pour ne pas vous épuiser, ne pas vous démotiver et être sûr, voilà, d'arriver en fait ici à bon port. Donc j'ai envie de dire, c'est quand même plutôt chouette tout ça. Alors, on va mettre ici cette énergie de cette fin de cycle là avec le jugement. Mais surtout, très important, n'oubliez pas que souvent, en fait, c'est nous qui sommes le plus dur envers nous-mêmes. Donc, soyez déjà bienveillant avec vous-même et vous verrez que c'est l'énergie qui va qui va être redistribuée également dans le regard des autres. Voilà. Ok, bah écoutez, je vous propose de regarder tout de suite les énergies ici au niveau relationnel, sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire en fait ici pour les personnes du signe du Cancer pour ce mois d'avril? Alors, les énergies relationnelles sentimentales, c'est pas forcément lié que au sentimental. Ça peut être lié, en fait, ici, à toute la partie, en fait, du relationnel avec les proches, avec la famille. Hein, voilà. Hein, il y a faites preuve de discernement. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Cancer, quelles sont les énergies pour ce mois d'avril? Et nous retrouvons de nouveau en fait ici l'énergie en fait du valet de denier. Ok, le roi de feu et le roi d'eau. Ok. Alors j'ai en dos de deck en fait ici j'ai la reine de denier. Ok. Alors encore une fois, c'est du général. Ce ne sont jamais en fait des guidances individuelles que je poste. Donc, faites bien preuve de discernement sur les messages en fait qui sont délivrés. Tout ne peut pas vous concerner. On vous conseille en fait ici d'avoir une démarche sur la partie relationnelle, de prendre votre temps. Vous voyez? On est sur l'énergie en fait ici du soleil en Vierge, donc quelque chose quand même plutôt en fait ici de lumineux, mais dans son énergie au niveau du signe de la Vierge en fait on va parler en fait de quelque chose de méthodique. Ça veut dire que sur la partie relationnelle sentimentale, on vous dit en fait de ne pas vous précipiter. Alors que moi je sens qu'avec les cartes derrière entre le roi de feu et le roi du coupe, c'est comme si vous souhaitiez en fait mettre des bouchées doubles ou aller
ou brûler des étapes, alors qu'en fait c'est pas du tout ce qui vous est préconisé ici, voyez. Alors peut-être que vous avez en fait des sentiments ou des émotions en fait qui seront exacerbées. Attention en fait, peut-être un optimisme qui peut être flamboyant, voilà, et de bien faire en sorte à ce que vous souhaitez. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est la réalité comme ça en fait ici qui vous entoure, hein? Ça, vous êtes seul juge pour voir comme ça en fait un peu ce qui vous parle, voilà. En tout cas, moi, ce que je canalise en fait ici sur ces cartes, c'est que c'est comme si on vous demandait en fait ici, je ne sais pas, d'abord de travailler pour vous, de travailler sur vous. Voilà, c'est ce que je ressens. Il y a toujours cette idée de pas se mettre la pression et surtout de pas s'emballer, en fait sur voilà, de pas s'emballer pour d'y aller piano. Voyez comment ça vous parle, hein. Est-ce que j'ai un complément pour les personnes du signe du Cancer pour la partie relationnelle, sentimentale? Ok. Allez, on va prendre ici une dernière carte. Ok. Alors, on les met de côté. Alors, il est possible que vous ayez eu, je sais pas, enfin qu'il y a comme si vous, au niveau relationnel sentimental, comme si vous vous recroquevillez comme ça en fait ici sur vous-même. Voilà, on peut vous signifier en fait ici une période de chance. Ok, ça veut dire que des énergies en fait s'alignent de façon positive pour vous. Pour autant, toujours pareil, que vous respectiez quand même ce tempo, parce que vous voyez en fait ici derrière j'ai stagnation et retard. Ça veut dire que ce que vous souhaitez, c'est comme ce que vous souhaitez là ici, ça ne matche pas. Ce n'est pas les énergies que vous avez là ici actuellement pour vous. Voilà. Donc je pense que, en tout cas ce que je ressens, hein, c'est vraiment en fait des énergies pour ce mois d'avril où tout simplement vous allez prendre soin de vous. Voilà. Ok. Vous voyez, en fait, ici, j'avais ces deux cartes qui étaient retournées comme ça. J'ai union ou amour. Pour moi, en fait, c'est peut-être ce que vous souhaitez, ceci, mais en tout cas, ce n'est pas ce ne sont pas, en fait, les énergies qui se matérialisent, qui se concrétisent. Attention, voilà, c'est pas voilà, ce que je vous dis en fait ne concerne pas tout le monde. Voilà. Donc attention peut-être à ne pas mettre trop d'attentes dans quelque chose peut-être qui ne serait pas accessible, parce que pour l'instant on vous dit non, c'est faites un petit peu du surplace, il y a du retard. Donc est-ce qu'il y a des peurs? Peut-être que si vous êtes en couple, peut-être que il y a un palier comme ça qui ne se franchit pas. Donc est-ce qu'il y a quelque chose en fait ici qui vous bloque? Voilà. Peut-être il y a l'idée aussi de se libérer de ses attentes, voilà, pour justement être plus libre, voilà, et ne plus se mettre la pression et ne plus se juger, ne plus porter comme ça d'attentes trop impétueuses, voilà. Et d'accepter de prendre le temps. Voilà ce que je peux ressentir en fait ici sur ces énergies relationnelles, sentimentales. Vous voyez comment cela vous parle. Alors, je vous propose qu'on passe sur la partie professionnelle. J'essaye de faire des guidances comme ça, un peu plus courtes que les autres. Comme ça, vous pourrez facilement en fait les regarder. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la partie relationnelle, sur la partie
professionnel. Et vous voyez, je reparle du relationnel. Il y a quelque chose à travailler sur le relationnel pour vous durant ce mois d'avril. Allez, s'il vous plaît. Pour les personnes du cancer, quelles sont les énergies côté pro pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Ok. Bien. Ok. Alors, côté professionnel, pour ce mois d'avril, on vous suggère... vous voyez, en fait, c'est le 4e page. Hein, vous l'aviez pas eu ici, mais vous l'avez du coup dans le travail. Donc, il y a vraiment cette idée comme ça de renouveau qui vient. Et là, tout simplement, on va vous demander en fait d'explorer des idées nouvelles. D'explorer des idées nouvelles qui vont vous faire sortir justement de votre routine, qui vont vous faire sortir en fait de ce que vous aviez l'habitude de faire. On va vous demander de... peut-être un peu de sortir comme ça de votre zone de confort, de sortir comme ça des idées que vous avez l'habitude de faire habituellement et qui fonctionnent. Voilà, d'apporter comme ça du sang neuf, quelque chose qui va permettre de vous rebooster, voyez. Et pour moi, en fait, le sens de cette carte, il est plutôt positif dans le sens où c'est comme si ce que vous aviez est quelque chose sur lequel vous avez déjà pas mal travaillé, et il y a cette idée comme ça où on vous dit mais tiens, apporte un peu de sang neuf, si tu allais explorer en fait ici des choses que tu n'avais jamais testées côté professionnel. Voyez bien sûr comment ça vous parle. Peut-être ça peut être l'idée, pas forcément, je pense pas que ce soit une collaboration, je sais pas ce que je ressens, mais c'est plus... voilà, c'est j'apporte en fait ici du sang neuf et je vais exploiter peut-être plus de créativité, plus d'idées nouvelles, et il y a l'idée aussi comme ça de se faire confiance, voilà. Et de ne pas hésiter comme ça à se faire confiance parce que vous avez très largement en fait ici les compétences pour pouvoir vous tout simplement vous mettre en avant et faire en sorte à ce qu'il y ait comme ça quelque chose de nouveau et qu'on vous remarque à vous. Je sais pas, c'est ce que je perçois en fait ici au niveau des cartes. Alors, est-ce qu'on peut avoir un conseil avec l'oracle de Baba Yaga côté pro pour les cancers, pour les énergies du mois d'avril? Est-ce qu'on a un conseil? Alors, les pattes de la hutte. Ok. L'équilibre, le centrage. D'accord. L'organisation, la clarté, l'ordre. Ok. De quoi on nous parle? On nous dit en fait ici que vous êtes quelqu'un qui aime mettre les choses en ordre. Vous aimez avancer, mais vous aimez certainement que ce soit carré. Vous aimez que ça fonctionne un peu comme dans le sens que, vous aimez que ça fonctionne en fait dans votre sens, dans ce que vous en fait vous avez imaginé, dans ce que vous avez préconisé, dans l'organisation qui est la plus adéquate pour vous. Certes, c'est une base. C'est la base sur laquelle en fait ici vous êtes. Je pense que durant ce mois d'avril, testez des nouvelles idées, testez des nouvelles choses. Tiens, je vais reprendre. Alors, quel conseil pour les personnes du cancer? Ok, là, vous voyez, en fait, ici, j'ai l'espoir, miracle, victoire. Je pense que vous auriez tout à gagner sur la partie professionnelle, à vous servir comme ça de votre base, mais à aller tester comme ça quelque chose de nouveau sur côté pro. Voilà. Vous verrez bien, ça fonctionne, comment ça match. Voilà, quelque chose que vous pouvez mettre en place, une action rapide. Comme ça va vous permettre en fait ici d'évaluer et de voir en fait comment vos idées,
comment vos inspirations peuvent se traduire dans la matière. Voilà. Si vous avez envie de partager en commentaire, bien évidemment, n'hésitez pas. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé sur la partie côté pro. Je vous propose, pour clôturer cette guidance, on va prendre une carte conseil. Voilà, allez, on va terminer avec l'oracle des abeilles. Allez, une carte conseil, s'il vous plaît, pour les cancers. Alors, du coup, j'en ai deux. Regardez, non mais, quand je vous disais pas à pas, la tranquillité, ok, c'est au niveau des émotions. On vous demande en fait ici de rester aligné, et ça rejoint vraiment en fait ici l'énergie posée qu'on avait tout au départ avec les trois valets. Voilà, de rester centré, de rester aligné, de pas se mettre la pression, d'avoir les pieds posés sur terre. Comme ce que vous avez dans le travail. Moi, je ne peux pas vous dire mieux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh, regardez, regardez. Un petit soupçon comme ça, en fait, ici, sur tout le savoir, toute la connaissance. Je pense que vous êtes une personne dans certains domaines assez érudite. Voilà. Est-ce que vous le montrez? Est-ce que vous l'exploitez à bon escient? Je ne sais pas. En tout cas, sur les connaissances que vous avez, servez-vous-en comme un tremplin pour aller exploiter comme ça tout ce côté nouveauté qu'on a vu sur la partie professionnelle. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers amis Cancer, pour ces énergies sur ce mois d'avril. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Alors, si tel est le cas, très important, likez, partagez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup à toutes les personnes qui suivent régulièrement les guidances et qui partagent, voilà. Et je souhaite bien évidemment bienvenue à toutes les nouvelles personnes, voilà, qui se sentir en raccord avec la chaîne. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.